j'ai juste énormément, et comme tout le monde, je pense, on a grandi avec des normes, avec des règles, avec des codes de comportement d'humain à humain. Et c'est très clair pour tout le monde ce qu'est le lien du mariage et les liens hors mariage. Et après, il y a pas trop de... Enfin moi en tout cas dans mon esprit, j'avais pas trop de possibilités. Et en fait, je me rends compte que pour moi, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, et peut-être sûrement beaucoup d'entre vous, une relation entre un homme et une femme, au début ça se passe dans un cadre assez léger. C'est-à-dire qu'on se voit quand on a envie de se voir. Et il n'y a pas d'attente plus... Enfin, il n'y a pas vraiment d'attente de l'un à l'autre. Il n'y a pas d'obligation. Et puis, le moment où en fait la relation commence à avancer, ce qui est communément acquis, c'est qu'on vit ensemble. Et donc, on commence à vivre ensemble. Et à partir de ce moment-là, c'est super codifié. Et il commence à y avoir quand même pas mal d'attentes. J'ai l'impression, enfin, moi c'est ce que je ressentais. Et puis après on peut aussi se marier et décider d'avoir des enfants ensemble. Et là ça devient carrément méga codifié. Enfin je veux dire, on n'a plus le droit d'avoir de relations avec d'autres personnes. On n'a même plus le droit, enfin ça dépend du niveau de jalousie du partenaire avec lequel on est, mais dès qu'on commence à avoir une relation profonde avec un autre être, ça c'est tout de suite bizarre, quoi. Il y a tout de suite une espèce de suspicion, il y a une peur, il y a une peur que ça aille plus loin de l'autre, alors que peut-être pas du tout. Peut-être on a juste envie d'avoir une relation intense avec quelqu'un, complètement platonique, mais c'est mal vu, c'est hors cadre, c'est hors norme, et en fait, du coup, vu qu'on n'a pas le droit, vu qu'on ne peut pas sortir de ce cadre d'une relation qu'on a avec un autre, avec un être, ben, du coup, moi je parle en tant que femme, l'homme avec lequel je suis, ou l'homme avec lequel on est en tant que femme, eh ben, en fait, il a le droit d'avoir que lui. Donc, ça veut dire qu'il doit complètement subvenir à 100% de mes besoins de femme. Ok ? Donc, il doit être un super amant, il doit être un super père, il doit être super efficace au boulot, il doit savoir m'écouter, il doit pouvoir... En fait, il doit subvenir à toutes mes attentes et à tous mes besoins. Je me dis, c'est énorme. Et puis de son côté, pareil, vu qu'il a accès qu'à une seule femme, moi, je dois subvenir à toutes ses attentes et à tous ses besoins dans un seul lien. Et là, je me dis, est-ce que c'est pas énorme? Est-ce que c'est pas énormément demandé à une seule personne? Est-ce que c'est même faisable? Est-ce que c'est même possible? Je sais pas. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est une grosse source de frustration, en fait, de tout attendre d'une seule personne. Et puis aussi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est enfermant, parce que ça n'ouvre pas d'autres possibilités. Mais est-ce qu'en fait, je n'ai pas une possibilité de redéfinir ce lien pour que ce soit un lien qui me convienne à moi, qui convienne à mon homme et qui soit bon pour les enfants? Est-ce qu'au lieu de balancer l'idée de lien, est-ce que je peux pas juste balancer la norme dans laquelle j'ai grandi? Est-ce qu'on pourrait pas redéfinir le lien du 3e millénaire? Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à rester dans un cadre qui était du siècle passé? Alors que là, je veux dire, le paradigme est complètement différent et on a la possibilité de faire plein de choses complètement différentes. Donc en fait, je suis un peu... Enfin voilà, je voulais juste partager ma réflexion avec vous. Juste que... Est-ce que chacun ne peut pas être suffisamment libre pour redéfinir la qualité, l'intensité, le fond et la forme du lien qu'il veut avoir avec les êtres qu'il aime?